Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction de mai 2022 pour l'ascendant du Taureau. C'est le tableau des planètes en transit, qui montre les positions actuelles des planètes. Mercure est assis dans la première maison. Il n'y a pas de planète dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième maisons. Ketu est assis dans la sixième maison. Il n'y a pas de planète dans les septième, huitième et neuvième maisons. Mars et Saturne sont assis dans la 10e maison. Le 17 mai, Mars emménagera dans votre 11e maison. Jupiter et Vénus sont assis dans la 11e maison. Le 23 mai, Vénus emménagera dans votre 12e maison. Sun et Rahu sont assis dans la 12e maison. Le 15 mai, le Soleil entrera dans votre ascendant. Vénus est votre ascendant et la maîtresse de la 6e maison. Vénus est assise dans votre 11e maison. Vénus s'exalte en Poisson. Vénus s'assiera ici et vous donnera de bons résultats. Tous vos souhaits seront exaucés. Il peut également y avoir un énorme profit soudain sur le marché boursier. Vous pouvez passer du temps de qualité avec votre enfant. Le 23 mai, Vénus emménagera dans votre 12e maison, alors vous devrez prendre soin de votre santé. Vos dépenses augmenteront pendant cette période, mais vous apprécierez votre vie de luxe. Il peut également y avoir des voyages à l'étranger. Mercure est le seigneur de vos 2e et 5e maisons. Mercure est assis dans votre ascendant. C'est un très bon moment pour ceux qui sont associés au domaine de la communication et qui font des affaires. Les différends familiaux seront résolus. Le Soleil est le seigneur de votre 6e maison et le Soleil est assis dans votre 12e maison. Puisque le Soleil est dans la 12e maison, vous devez faire attention au travail du gouvernement. Ne faites aucun travail illégal. En raison de la présence du Soleil et de Rahu ensemble, le Soleil sera éclipsé et le Soleil ne pourra pas donner son plein effet. Vous ne devriez pas vous disputer avec un employé du gouvernement. Le 15 mai, le Soleil entrera dans votre ascendant, puis votre confiance augmentera. Quel que soit le travail gouvernemental bloqué que vous avez eu, il sera terminé. Mars est le seigneur de votre 7e et 12e maison. Si vous faites des affaires en faisant de votre conjoint un partenaire, vous pouvez tirer beaucoup de profit des affaires. La vie conjugale sera belle. Ceux qui ne sont pas mariés peuvent se marier. Le 17 mai, Mars emménagera dans votre 11e maison. Là aussi, Mars vous donnera de bons résultats et il y aura une progression de vos revenus. En raison de votre hâte, votre travail au travail et sur le lieu de travail sera mauvais, mais votre performance sur le lieu de travail sera bonne. Vous avez juste à contrôler votre discours. Ceux dont la promotion a été bloquée, ils peuvent maintenant être promus. Ne vous disputez pas avec votre patron ou votre supérieur sur le lieu de travail, sinon vous risquez de perdre votre emploi. Vous pouvez avoir des différends avec vos amis. La santé de votre mère peut également se détériorer. Si vos enfants font du sport quelque part, prenez soin d'eux. Les enfants peuvent également être légèrement blessés. Jupiter est le seigneur de votre 8e et 11e maison. Jupiter est assis dans son propre zodiaque dans votre 11e maison. Les relations avec la belle famille seront bonnes. Pendant ce temps, vous vous intéresserez davantage à la spiritualité, des activités religieuses auront lieu. Ceux qui n'avaient pas d'emploi, ils peuvent obtenir de nouveaux emplois. C'est aussi un très bon moment pour les personnes qui veulent changer de travail. Ceux qui travaillent peuvent obtenir une promotion. Ceux qui ont des problèmes de gaz et d'acidité seront soulagés pendant cette période. Pourtant, vous devez prendre soin de votre nourriture et de vos boissons. Les différences qui se produisent dans la vie conjugale, Jupiter va essayer de les réduire petit à petit. Si vous aimez quelqu'un et que vous voulez parler de votre mariage avec vos parents, c'est le bon moment. Ceux qui voulaient démarrer une nouvelle entreprise peuvent le faire. Ceux qui essayaient d'avoir des enfants, ils peuvent avoir des enfants. Saturne est le seigneur de votre 9e et 10e maison. Saturne est assis dans la 10e maison de son propre zodiaque. Il y aura des progrès dans votre carrière. Les personnes associées à la politique peuvent réussir à cette époque. En raison de la vue de Saturne tombant sur votre 7e maison, il peut y avoir des différences entre mari et femme. Rahu et Ketu, après 1 an et demi, après avoir changé de zodiaque, votre Rahu est venu dans la 12e maison et Ketu dans la 6e maison. Rahu et le Soleil, étant dans la 12e maison, peuvent conduire à de fausses allégations contre vous. Votre nom sera mauvais dans la société, alors ne faites rien d'illégal ou de mauvais. Vous pouvez avoir des voyages à l'étranger pendant cette période. C'est un très bon moment pour ceux qui font des affaires à l'étranger.
Il peut y avoir des rondes de salle d'audience et des problèmes juridiques. Des blessures et des accidents peuvent également survenir. Soyez prudent lorsque vous conduisez le véhicule. De grands changements peuvent se produire dans votre vie. Les relations avec votre mère peuvent se détériorer. Leur état de santé peut également se détériorer. Vous ne devriez pas acheter de nouvelles maisons ou de nouveaux véhicules pendant cette période, sinon vous pourriez vous exposer à des poursuites judiciaires. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à tes parents. Que tu étant dans la 6e maison, vous pouvez voir. Votre santé peut également se détériorer. Pour éviter les mauvais effets de Rahu, vous devez réciter Vishnu Sahasranama et chanter Sun Mantra. Om Japakusam Sankasam Kashyapayam Madhutim. Tamorim Sarvapapagnam Pranatosman Divakaram. Chantez ce mantra. C'était donc la prédiction de mai 2022 pour l'ascendant Taureau. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci.